pas président de la FIFA, donc j'ai certainement pas le niveau intellectuel de cet homme. Mais j'avoue que j'ai rien compris à cette histoire de flux migratoires. Je sais pas si c'est pas vaguement dédaigneux, s'il n'y a pas un petit relent raciste là-dedans. Je vois pas en quoi le fait que... Enfin, je vois pas en quoi le fait que la Coupe du Monde ait lieu en Afrique empêcherait les Africains d'aller ailleurs. Parce que les grands joueurs africains jouent plus en Afrique depuis déjà bien longtemps. Voilà. Et en même temps, je pense que le vrai problème de l'organisation d'une Coupe du Monde en Afrique, c'est pas ça, quoi. Il suffit de voir l'état de délabrement de cette CAN pour comprendre. Alors effectivement, tout le monde me fera remarquer qu'il y a eu une Coupe du Monde en Afrique du Sud qui s'est bien passée, mais bon, là il y avait une dimension politique avec Mandela qui était très différente, et puis il y avait eu une Coupe du Monde de rugby avant, donc c'est-à-dire que déjà les travaux des stades avaient été splittés sur 2 compètes. Je pense pas, malheureusement, je pense pas que ce soit une priorité pour le football africain d'organiser une Coupe du Monde, à moins que ce soit plusieurs pays conjoints, mais il faudrait que les pays s'entendent entre eux, c'est pas gagné, quoi. À titre perso, je suis ravi parce que j'aime beaucoup Antoine. C'est ce qu'on appelle un homme bien. Ce qui d'ailleurs ne veut pas dire que ça en fait un grand entraîneur, hein, mais il a eu des expériences très compliquées auparavant, hein, Dijon, Guingamp, Toulouse, mais son aura avait considérablement décru. Faut pas oublier qu'il était, avant d'être viré par les Qataris, il était premier avec le PSG à la fin des matchs allés. Là, avec une équipe qui a sensiblement pas changé par rapport à la saison dernière et qui avait d'ailleurs beaucoup de mal à marquer des buts, et ben cette année, il marque des buts, il pratique un football, j'irais pas jusqu'à dire pétillant, mais intéressant. Il y a des joueurs qui ont pris beaucoup de valeur. C'est du bon boulot. Bon, malheureusement, on a l'impression que vis-à-vis des supporters qui sont totalement focalisés sur leur guéguerre avec Kita, ça n'a pas beaucoup d'influence et je trouve ça dommage. Je pense... c'est compliqué, hein. Je pense malheureusement, parce que je trouve que c'est une équipe très séduisante, je pense que le Burkina Faso est en dessous des 3 autres. Les 3 autres ont des beaux visages de vainqueurs, hein. Le Cameroun parce qu'il joue à domicile avec la ferveur et un duo d'attaque très prolifique. Le Sénégal qui a montré que quand il fallait se sortir les doigts, là, comme dans ce dernier quart de finale, ils étaient capables de plus jouer au foot que ce qu'ils avaient montré jusque-là. Et l'Égypte, dont j'ai dit dans ma vidéo d'hier tout le mal que je pensais au niveau de l'état d'esprit et du comportement, sauf ça là, qui a tous les atours de l'équipe piégeuse par excellence. Donc, comme ça, je donnerais une prime à l'équipe qui joue à la maison, en espérant que ça ne tourne pas à une pression terrible. Donc, je vais dire le Cameroun, mais sans garantie, hein. C'est vraiment un jeu typiquement français, le meilleur. Donc, ça tourne, ça a été Paqueta, ça a été Seko Fofana, maintenant c'est Tchouaméni, avec en suspens au-dessus de là, Kylian Mbappé, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'il est très très intéressant. En plus, je pense qu'à Monaco, on lui fait pas de cadeau parce que son entente avec Youssouf Fofana était magnifique et que Fofana a un petit peu disparu des radars, il est remplaçant maintenant et qu'on lui colle d'autres joueurs qui ne sont pas forcément aussi complémentaires, donc sa faculté d'adaptation est louable. Je pense que selon toute vraisemblance, il ne sera plus à Monaco l'année prochaine. Évidemment, moi je souhaite qu'il reste en France et je pense qu'au tarif où va se négocier le transfert, le seul club où il puisse aller
c'est le PSG, mais rien n'est moins sûr. D'autant plus que c'est vraiment, alors pour le coup, totalement le profil de joueur qui manque au PSG. Grand, milieu, axial, athlétique, bon footballeur. Voilà. J'ai regardé le match. Bon, tout le monde sait que j'ai pas une passion extravagante pour Nadal et son jeu. Donc, j'ai du mal à gober tout. Mais j'étais totalement pour lui dans cette finale parce que le comportement de Medvedev est exécrable, limite honteux. Je pense qu'il aurait pu être disqualifié pour son comportement avec l'arbitre lors de sa demi-finale. Voilà, je pense qu'il a choisi une bien mauvaise voie pour exister dans le milieu. Après, que Nadal tourne à l'eau claire ou pas, il faut se les avaler, les 5h25 de match, il faut les lâcher, les coups droits. Alors, si je peux me permettre un petit aparté technique, au premier set, il n'arrivait pas à accélérer avec son coup droit, il le bombait beaucoup plus que d'ordinaire, et puis il s'est lâché sur ce coup au point de finir en trombe avec. Voilà, 21 grands chelems, ça va relancer la course au GOAT. Pour moi, la course elle est réglée, hein. Il n'y a pas que les titres qui font un GOAT. Roger.